Salut, je suis sûr que tout comme moi, vous avez déjà eu à utiliser des logiciels craqués. Oui, ne me demandez pas ce qu'on appelle un patch ou des fois un crack. Vous êtes content et vous vous dites ça bosse bien. Oui, ce n'est pas faux, ça bosse bien. Mais il arrive des fois où, lorsque vous installez ce genre de crack ou patch, vous voyez que bon, l'ordinateur n'arrête pas de ramer. Quand je parle de RAM, je ne parle pas forcément de la RAM et Random Access Memory. Non, je parle aussi des performances, que ce soit processeur ou disque. Vous pouvez voir des fois votre disque est saturé à 100% et même s'il y a de l'espace, c'est comme si le PC tourne au ralenti pour finir par s'arrêter. Eh bien, tout au long de cette formation, je vais vous montrer des alternatives à ces logiciels et mis à part des alternatives, comment utiliser bien des logiciels craqués. La plupart du temps, vous utilisez des logiciels craqués. Ce n'est pas une bonne chose, ça, je l'admets. Mais si vous êtes poussé ou si vous devrez utiliser des logiciels craqués, il y a un moyen de le faire très simple. Si vous voulez faire quelque chose, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres logiciels gratuits qui font la même chose. Ne vous précipitez pas pour chaque fois installer de crack. Si vous pouvez éviter d'installer des logiciels craqués, faites-le. Je suis sûr que, comme moi, vous avez déjà eu à utiliser des logiciels craqués. Eh bien, lorsqu'on parle logiciel craqué, on fait carrément allusion à quoi? Tâchons de le découvrir durant ce tutoriel. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un logiciel craqué, quelle est son utilité, quels sont ses inconvénients, quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour ne pas avoir à les utiliser ou bien comment utiliser un logiciel craqué en évitant beaucoup de risques de sécurité. Le cours est divisé en deux parties. Nous allons faire une partie où nous aurons à bien connaître ce dont nous sommes en train de parler et une seconde partie où je vais vous montrer des exemples plus concrets. Ici, voici un petit plan du cours. Nous allons dire tout d'abord définir c'est quoi un crack. Ensuite, nous verrons quelques notions, les avantages des logiciels craqués, avantages et utilités, inconvénients et risques de sécurité, des solutions. Ensuite, nous allons finir par un mot de fin. Lorsqu'on parle d'un crack, on parle d'un programme qui s'applique sur un logiciel pour en modifier son code. Bref, lorsqu'on modifie le code, on veut modifier le fonctionnement du logiciel dans le but d'utiliser gratuitement le logiciel payant. C'est-à-dire, prenons par exemple Photoshop. Je peux appliquer un patch à Photoshop dans le but de l'utiliser gratuitement si je n'ai pas les moyens de le payer. Il y a IDM qui est le plus couramment fait. Dans cette partie, nous allons bien parler de ce qu'est un crack et un patch. Quelle est la différence entre les deux? Comme précédent, nous avons vu que le crack, c'est un type particulier de patch car il n'émane pas de logiciel. Ce n'est pas l'éditeur, celui qui a fait le logiciel. Si on prend par exemple IDM, ce n'est pas celui qui a créé IDM ou bien la société derrière IDM qui a mis au point le crack. Non. Dans la majorité des cas, ce n'est pas l'auditeur, ce n'est pas la société qui le fait. Lorsqu'on parle de patch, c'est une modification d'une application, d'un logiciel pour apporter des correctifs ou de nouvelles fonctionnalités. Vous l'aurez très certainement vu ou bien déjà vécu. Nous prenons par exemple un jeu vidéo, que ce soit GTA, Dragon Ball Z et plein d'autres jeux encore. Il arrive qu'on ait des patchs pour avoir de nouvelles langues ou soit des codes de triche ou des trucs comme ça. Le patch peut vous permettre de corriger un bug ou de modifier son fonctionnement. En général, le patch est fourni par le créateur du logiciel. Des fois, prenons par exemple le système Windows. Windows, après avoir publié son système, vous allez voir, on vous dit de télécharger des mises à jour. Si vous lisez bien, on vous dit des patchs ou bien des correctifs pour améliorer la sécurité ou bien pour corriger certains bugs. Oui, là, c'est Microsoft qui l'a fait. Généralement, ce sont les éditeurs, ceux qui ont créé les logiciels ou les systèmes qui le font en vue de venir en aide aux utilisateurs, bien de corriger quelque chose ou de l'améliorer. Nous avons vu l'évolution des Windows.
Déjà, lorsqu'on prend Windows 7, il a eu plusieurs évolutions dans son lot. Windows 10, oui, de jour en jour, Windows 10 est sorti, ça fait un moment, mais vous voyez toujours des correctifs sont amenés. Il y a des éditions qui incluent de nouvelles fonctionnalités. C'est un peu ça, quoi. Les avantages d'utiliser des logiciels craqués. Bon, nous le savons tous, les principaux avantages ou utilités, c'est de ne pas avoir à payer pour le logiciel. Parce que déjà, il y a plein de logiciels qui coûtent tellement que le prix du logiciel même dépasse 3 fois celui de notre PC. Vous imaginez comme ça? Prenons par exemple Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel que beaucoup de gens aiment utiliser. Ils se disent même qu'ils sont experts en Photoshop. Ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça. Mais comment est-ce qu'ils font pour installer le logiciel? Ils cherchent des gens qui peuvent les aider à les installer ou bien eux-mêmes cherchent le moyen et par lequel on peut lui appliquer un crack. C'est de cette façon qu'ils arrivent à l'utiliser. Et des fois, vous voyez des jeux, on dit avant de pouvoir y jouer, il faut mettre forcément un CD. Vous ne pouvez pas le copier ou si vous le copiez, ça ne marche pas. Grâce au crack, vous pouvez, par exemple, si vous prenez le jeu Sonic, par exemple, si vous avez un CD comme ça que vous ne pouvez pas utiliser ou démarrer le jeu sans CD, mais vous voulez l'utiliser sur une clé USB ou un disque dur, vous n'aurez qu'à lui appliquer un crack ou des trucs comme ça et puis ça va. Dans les jeux vidéo, vous pourrez utiliser un crack pour des codes de triche. Dans GTA, par exemple, je veux ma voiture volée ou bien vie limitée, je peux l'utiliser ça. Bon, prenons Call of Duty, je peux avoir une double vie, par exemple un gilet pare-balles ou bien plusieurs gilets pare-balles. Encore, bon, des trucs comme ça, quoi. Rarement on utilise les logiciels craqués, on utilise des cracks à ces logiciels pour corriger des bugs ou bien les améliorer. Même les patchs que l'on vous fournit, si ce ne sont pas des patchs officiels, c'est rarement pour les corriger ou bien pour l'améliorer. Dans certains cas, bon, on peut dire que certains eux-mêmes arrivent à développer des patchs et à mettre à la disposition de tout le monde pour corriger une faille de sécurité. Mais bon, ça, ce sont dans de très 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 rares cas, on ne va pas s'attarder dessus. Des fois aussi, il y a des gens, des pirates ou bien des gens, bon, des gens qui sont passionnés de l'informatique même, passionnés de cette science et qui veulent se lancer des défis qu'ils peuvent l'améliorer, ou bien trouver une faille, des trucs comme ça, quoi. Inconvénients, risques. Là, il y en a plein. Les logiciels craqués sont susceptibles de propager des programmes malveillants comme des virus, des malwares, des ransomware et plein d'autres. Bref, là-bas, l'inconvénient majeur, ce sont les failles de sécurité. Lorsque vous avez un logiciel craqué, s'il y a un problème, par exemple, si vous êtes en entreprise ou bien vous avez votre startup et vous utilisez un logiciel craqué, si vous faites pirater, vous ne pouvez pas poursuivre l'éditeur pour dire que c'est à cause de lui que vous êtes fait pirater. Non, parce que vous n'avez pas acheté de licence. Et d'un autre côté, si l'on vous découvre en train d'utiliser un logiciel craqué, si la société vous découvre, elle peut vous poursuivre en justice. Vous pouvez courir des amendes, des peines de prison et plein de trucs comme ça. Certaines fois, vous allez voir, vous avez une machine, vous pouvez dire un Core i5, Core i9, une machine de ouf. Mais vous voyez dans le gestionnaire des tâches, tellement la machine rame que tout est saturé, le disque est saturé, la RAM n'arrête pas d'augmenter. C'est aussi dû à des logiciels craqués. Quand je parle de logiciels craqués, je parle du code ou bien de ce que celui qui l'a craqué lui a ajouté afin peut-être de gagner quelque chose, bien d'avoir accès à vos informations. Pour les logiciels craqués, si vous avez un problème, vous n'avez aucun support. Oui, c'est normal. Je ne peux pas faire un logiciel, vous allez le craquer et puis vous allez me dire pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui ai appliqué le code ou bien qui ai voulu l'utiliser gratuitement, boycottant ou bien en bidouillant des trucs. C'est normal. Des cas concrets. Vous utilisez des systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Mac, Linux et plein d'autres encore. Ici, par exemple, si je prends le cas de Windows 10, regardez bien ce que je suis en train de vous montrer. Vous pourrez voir, ici, j'ai plein de programmes. J'ai Free Download Manager, j'ai Firefox, tout ça. Imaginez un moment où vous allez voir cette partie. Le disque, on dit 10% du disque. Un moment, ça augmente jusqu'à atteindre les 100%. Et vous voyez que la machine encore chauffe.
et les programmes RAM encore plus. Même si vous avez 16 ou 1000 gigas de RAM, ce n'est pas une affaire de RAM, read et random access memory ici. Je ne parle pas de ça. Je parle du sens ou bien du fait que votre machine soit très lente. Regardez, ici on est à 74%, le processeur 18%. Il arrive des cas où vous voyez des programmes qui apparaissent ici, vous vous demandez à quoi elles servent. Oui, j'ai déjà eu à utiliser des logiciels craqués, moi-même j'en ai fait les frais. Vous êtes là et puis vous voyez d'autres programmes qui sont ici. Même lorsque vous avez appuyé sur les programmes de démarrage pour limiter le fait que les logiciels aient à consommer des ressources et à travailler automatiquement, vous voyez de petits logiciels, de petits noms de programmes ici, des processus qui sont là, qui se créent. Vous ne savez pas d'où ils sortent. Des fois, ce sont des processus propres à votre système, que vous soyez Windows, Linux ou autre. Mais des fois, il y a des noms même que, bon, vous vous dites que il ne peut pas avoir ça dans mon système, quoi. Par exemple, crack ou bien patch, patch IDM, des trucs comme ça, vous vous dites que non, ce n'est pas normal. Et quand vous le désactivez un peu, vous allez voir que ici, là, les charges au niveau que ce soit du disque, de la mémoire, du processeur, ça va ralentir. Je veux dire, rarement vous sentirez quelque chose ici. La plupart du temps, c'est au niveau du disque, de la mémoire et ainsi va finir par le processeur. Ça, c'est juste un petit exemple. Nous allons arriver encore dans des cas concrets où je vais vous montrer ce qu'un virus fait concrètement. Bon, les solutions à ces problèmes. Comme vous le savez, il y a des plein de logiciels. Lorsqu'on fait un logiciel, il y a aussi d'autres alternatives. Par exemple, Photoshop. Pour Photoshop, il y a un logiciel que je vous conseillerais même, qui est encore plus puissant que Photoshop, même qui va rivaliser avec toute la suite Photoshop. Je parle de Blender. Blender, vous le voyez comme un tout petit logiciel, mais essayez de l'installer. Ce ne sont pas toutes les machines qui vont pouvoir le supporter. Mais c'est quelque chose de très bien fait. Blender a beaucoup d'avantages. Pour la suite Photoshop, que ce soit Illustrator ou autre aussi, à part Blender, il y a Inkscape, je dirais, qui peut rivaliser avec Illustrator pour ce qui concerne les vecteurs, la vectorialisation, des trucs comme ça. Inkscape est là-bas. Il y a plein de logiciels, des logiciels même où les versions gratuites vont pouvoir réaliser ce que vous voulez. Je ne vais pas me mettre à donner toute une liste de logiciels. Lorsqu'on prend par exemple BitTorrent ou bien uTorrent, certains qui sont payants entre eux, on a d'autres alternatives comme Free Download Manager pour les torrents. Il y a tellement d'alternatives. Allez sur Google, eBay, Yahoo, DuckDuckGo, bien, peu importe le moteur de recherche que vous utilisez, essayez de chercher des alternatives à vos logiciels ou bien des logiciels qui font la même chose que ces logiciels. À part chercher des alternatives, utilisez les cracks sur un ordinateur dédié. Si vous voulez utiliser un logiciel craqué, je vous conseille de l'utiliser sur un ordinateur dédié. Si vous avez deux ordinateurs, prenez un où vous installez vos logiciels craqués comme un labo. Là, vous pouvez faire vos tests. S'il y a un problème, vous supprimez le système et autres. Mais si vous l'installez sur le système, l'ordinateur que vous utilisez d'habitude, que ce soit pour travailler, regarder de la vidéo, tout ça, vous êtes foutu. Si le logiciel arrive à contaminer jusqu'au navigateur avec tous vos mots de passe et autres que vous avez stockés dedans, c'est dangereux. Vous êtes foutu, quoi. Il arrive aussi des fois que vous ayez, comment le dire, des logiciels qui, à certains moments, ils peuvent vous dire de lier à un compte Google, à un compte bancaire ou bien à des trucs comme ça, quoi, pour pouvoir faciliter une tâche. Je vous conseille de ne pas le faire. Vous n'avez pas payé le logiciel. Et qu'est-ce qui prouve que les codes que vous entrez là, ce n'est pas ça, envoie ça sur l'adresse de quelqu'un. Et lui, après, il peut se connecter. Donc, je vous conseille généralement d'éviter d'utiliser vos données personnelles, vos emails, tout ça dans les logiciels libres. Si vous n'avez pas de PC, bon, il y a aussi une manière de le faire, mais qui n'est pas aussi sécurisée que ça. Vous pouvez le virtualiser si vous avez des ordinateurs avec des performances de ouf ou bien vous installez deux systèmes. Mais là, le seul problème, c'est que vu que si ce sont les mêmes systèmes, vous aurez peut-être un problème parce que si on prend un Windows et que il y a deux disques, deux ou plusieurs disques même ou deux ou plusieurs partitions, vous verrez qu'à un moment, si vous ne savez pas vous exécuter un programme qui est susceptible de lancer et bon, un logiciel ou bien un fichier infecté, ça peut se répertorier sur le nouveau système d'exploitation.
La plupart du temps, les gens installent des logiciels craqués, mettent dans la liste des confiances de leurs antivirus, tout ça. À un moment, vous verrez que vos antivirus même ne servent à rien parce que déjà, même si le logiciel, il est là, il arrive à dominer l'antivirus jusqu'à ce que vous ne le mettez dans votre liste de confiance. Vous voyez que ça en dit long sur le logiciel, quoi. Il y a des antivirus, vous installez ça même. Lorsque vous arrivez à démarrer le logiciel, tout ça, il arrive à passer le pare-feu très rapidement et très facilement. Et bon, pour finir, je vous dirais d'éviter ou d'installer des logiciels sur votre ordinateur courant qui ne sont pas craqués, quoi. Hmm. Installer des trucs qui ne sont pas craqués sur ça. Et si vous, des fois, vous n'avez pas les moyens, peut-être vous voulez acheter pour peut-être le design et DaVinci Resolve ou des trucs comme ça, ou Dini, autres. Vous pouvez, si votre ami aussi est intéressé par ça, essayer de vous cotiser pour vous procurer une licence et partager ça. Il y a des licences qui peuvent être utilisées sur plusieurs ordinateurs autant. Il y a plein d'alternatives à ça et aussi des sites où vous pouvez acheter des licences à des coûts réduits. Si vous fouillez sur le net, vous en trouverez plein. Le mot de fin pour conclure, je vous dirais, certains logiciels craqués que vous utilisez laissent des signatures numériques sur le résultat de votre œuvre. Si par exemple je prends Camtasia ça sert à faire des vidéos, tout ça. À la fin, imaginez que euh, il laisse, vous voyez quelque part là-haut, peut-être dans un coin quelque part de l'écran, il écrit Camtasia ou bien il écrit quelque chose, un signe bizarre. Lorsque l'éditeur le voit en même temps, il sait que ça, c'est la marque ou la signature d'un logiciel craqué. Mis à part cela, les signatures numériques, essayez de découvrir un peu plus sur ce sujet, vous verrez de quoi je parle. Il y a plein de logiciels qui le font, mais les gens ne savent pas. Merci et retrouvons-nous à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller sur YouTube, à Dorico et à me le dire dans les commentaires ou en suivant mes différents comptes.